Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Il était une fois, dans un petit village niché au cœur d'une forêt dense, une petite fille surnommée le petit chaperon rouge. Elle était ainsi appelée en raison du joli manteau rouge à capuche que sa grand-mère lui avait offert pour son anniversaire. Le petit chaperon rouge vivait avec sa mère dans une petite maison en bois, non loin de la forêt. Un jour, la mère du petit chaperon rouge reçut une lettre de la grand-mère de la petite fille. La lettre disait que la grand-mère était malade et qu'elle avait besoin de réconfort. La mère du petit chaperon rouge décida alors d'envoyer sa fille porter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère pour lui remonter le moral. Le petit chaperon rouge enfila son manteau rouge à capuche et prit le panier contenant la galette et le pot de beurre. Sa mère lui donna des instructions précises pour se rendre chez sa grand-mère. Elle devait suivre le sentier qui traversait la forêt, passer devant le moulin, puis tourner à droite au carrefour. Elle devait ensuite continuer tout droit jusqu'à arriver à la maison de sa grand-mère. Le petit chaperon rouge promit à sa mère de suivre ses instructions à la lettre et se mit en route. Elle traversa la forêt en chantonnant, admirant les fleurs et les papillons qui virevoltaient autour d'elle. En chemin, elle rencontra un loup qui se promenait dans les bois. Le loup s'approcha du petit chaperon rouge et lui demanda poliment où elle allait. La petite fille, qui ne voyait aucun mal en lui répondit qu'elle allait chez sa grand-mère qui habitait de l'autre côté de la forêt. Le loup lui demanda alors où se trouvait exactement la maison de sa grand-mère. Le petit chaperon rouge lui expliqua qu'elle devait passer devant le moulin, tourner à droite au carrefour, puis continuer tout droit jusqu'à arriver à la maison de sa grand-mère. Le loup remercia le petit chaperon rouge pour ses informations et s'en alla en courant. Il arriva avant elle chez la grand-mère et frappa à la porte. La grand-mère, qui était alitée, lui demanda qui était là. Le loup imita la voix du petit chaperon rouge et répondit que c'était elle qui venait lui rendre visite. La grand-mère, qui ne se doutait de rien, lui dit d'entrer. Le loup ouvrit la porte et se jeta sur la pauvre grand-mère. Il la dévora en quelques bouchées, puis enfila ses vêtements et se glissa sous les draps du lit pour prendre sa place. Peu après, le petit chaperon rouge arriva à son tour chez sa grand-mère. Elle frappa à la porte et entendit une voix rauque lui répondre. Elle pensa que c'était la voix de sa grand-mère qui était enrouée à cause de sa maladie. Le petit chaperon rouge entra dans la maison et se dirigea vers la chambre de sa grand-mère. Elle vit alors le loup déguisé en grand-mère, allongé dans le lit. La petite fille s'approcha du lit et dit. « Bonjour grand-mère. C'est moi, le petit chaperon rouge. Je suis venu te voir parce que maman m'a dit que tu étais malade. » Le loup répondit d'une voix rauque. « Bonjour ma chérie. Comme je suis contente de te voir. » Le petit chaperon rouge s'approcha encore un peu plus du lit et dit. « Grand-mère, comme tu as de grandes oreilles. » Le loup répondit. « C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. » Le petit chaperon rouge dit alors. « Grand-mère, comme tu as de grands yeux. » Le loup répondit. « C'est pour mieux te voir, mon enfant. » Le petit chaperon rouge dit ensuite. Grand-mère, comme tu as une grande bouche. Le loup répondit. C'est pour mieux te manger. Et il se jeta sur le petit chaperon rouge pour la dévorer. Mais un chasseur qui passait par là entendit les cris de la petite fille et accourut pour la sauver. Il ouvrit le ventre du loup et en sortit le petit chaperon rouge et sa grand-mère, saine et sauve. Le chasseur remplit alors le ventre du loup de pierre et le recousit. Lorsque le loup se réveilla, il se sentit très lourd et ne put plus bouger. Le petit chaperon rouge et sa grand-mère remercièrent le chasseur de les avoir sauvés. La petite fille promit à sa grand-mère de ne plus jamais parler aux étrangers et de toujours suivre les instructions de sa mère. Et elles vécurent heureuses pour toujours. Et voilà les enfants, c'était l'histoire du petit chaperon rouge. Nous espérons que vous avez aimé. À bientôt pour une nouvelle histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et de partager cette vidéo. Et à la prochaine fois pour une nouvelle histoire extraordinaire.